Bien, je reprends la suite de l'exercice 1 sur la chambre froide, là où la vidéo s'est interrompue. Donc on en était à, au schéma équivalent pardon, des résistances thermiques. On a en dérivation 4 fois la résistance que j'appelle R face, qui est la résistance donc, des parois verticales de la chambre, donc latérale. Et enfin, il y a une cinquième résistance qui est la résistance du toit. Donc pour R face, on a vu que la résistance, c'était la somme de la résistance du plâtre plus la résistance de la brique, plus 2 fois la résistance de convection. Pour R toit, nous avons, si on indique ici le flux, on a une résistance de convection. Ensuite, on a la tôle. Donc on aura R tôle ici, qu'on n'a pas dans le cas des faces latérales. Ensuite, on a le plâtre, R plâtre. Après, la brique, R brique. Et une deuxième résistance de convection. Après, on arrive à l'intérieur. Donc, on a 5 résistances en série. Et R toit, on peut dire aussi que c'est la résistance de la tôle plus R face, qui est la somme des 4 autres résistances. Donc R toit plus R face. Donc maintenant, on va déterminer la valeur de toutes ces résistances. Pour cela, je vais effacer ici. On utilise toujours les mêmes formules. Pour la résistance de convection, Rconv, c'est 1 sur alpha S, et la surface, c'est C au carré, vu que la chambre froide, c'est un cube de côté C. Donc on aura Rconv égale 1 sur alpha C carré. Je peux vous donner peut-être sa valeur. J'ai obtenu 2,5 fois 10-2 Kelvin par watt. 2,5 fois 10-2 Kelvin par watt. Ensuite, pour les autres résistances, on a une certaine épaisseur, un matériau qui a une conductivité thermique lambda et une surface toujours C carré. Donc la formule générale, c'est la résistance est égale à l'épaisseur du matériau sur lambda fois la surface C carré. Voilà. Donc par exemple, pour la brique, la résistance de la brique, ce sera l'épaisseur de la brique fois le lambda brique fois C carré. Évidemment, il faut tout mettre dans les unités internationales, c'est-à-dire que là, on a le mur en... L'épaisseur de la brique est notée en centimètres. Il faudra le mettre en mètres. Donc, toutes les valeurs de la résistance, je vais vous les indiquer ici. Je vais tout effacer là. Hop. Et donc, après calcul, nous obtenons la résistance de la brique est égale à 5 fois 10-2 Kelvin par watt. La résistance du plâtre, elle vaut 2,5 fois 10-2 Kelvin par watt. La résistance de convection, donc c'est 2,5 fois 10-2 Kelvin par watt. Et enfin, la résistance de la tôle, elle est égale à 10-5 Kelvin par watt. 10-5 Kelvin par watt. Donc, si on fait le calcul de la résistance R face, c'est égal à, on a
avait vu 2 R conv plus R plâtre plus R brique. Donc c'est égal à, on va avoir 5, 10 moins 2, 10, 10 moins 2, ça fait 10 moins 1, plus 2,5, 10 moins 2, ça fait du 0,125 Kelvin par watt. Ça c'est R face. Et on peut observer que la résistance d'une face, elle est en fait quasiment égale à la résistance du toit. Pourquoi? Parce que la résistance du toit, c'est R face plus R tôle. Et R tôle est tout à fait négligeable devant la résistance d'une face. Donc ça, c'est environ égal à R face. Ce qui veut dire qu'on peut simplifier le schéma en remplaçant R toit par R face. Hop. Ici, je mets R face. Et donc, le schéma équivalent de ceci, la résistance équivalente, pardon, de ceci, c'est simplement R équivalent, donc avec ici le flux, ici la température extérieure et ici la température intérieure, avec R équivalent qui est égal à, donc on a 5 résistances identiques en dérivation, donc la résistance équivalente c'est R face divisé par 5. J'utilise en fait ici la formule générale, c'est 1 sur R équivalent quand on a des résistances en dérivation est égal à la somme sur I des 1 sur RI. Voilà. Donc ceci revient à cela dans notre cas. Je vais effacer ceci. Et donc après calcul, on peut montrer que la résistance équivalente, je prends mon cahier, est égale à 2,5 fois 10 moins 2. 2,5 fois 10 moins 2 Kelvin par watt. Là, c'est la résistance équivalente de l'ensemble de la chambre froide. La dernière question, donc ça c'était la question 2, calculer la résistance thermique totale. Et pour la question 30, déduire la valeur du flux thermique total. On va chercher le flux. Je vais effacer un petit peu. Hop. Donc on sait que la température extérieure moins la température intérieure, le delta T, est égal au flux fois la résistance, une fois R équivalent. Et donc en remplaçant par les valeurs numériques, on obtient que le flux est égal à, je vais quelque part, 800 watts. Voilà, c'en est terminé pour cet exercice. À bientôt.